Imaginez un train de nuit. Vous regardez par la fenêtre, le monde défile, mais vous n'êtes pas complètement là. À quelques kilomètres, dans une chambre silencieuse, une jeune fille tremble, un pistolet à la main, elle hésite. Chaque battement de son cœur résonne comme un compte à rebours. Cette jeune fille, c'est Yukari Takeba. Et vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où la mort n'est jamais loin, où chaque journée pourrait être la dernière, où affronter la fin devient la seule manière de vraiment vivre. Bienvenue dans Persona 3. Sorti en 2006 au Japon et en 2007 à l'international, ce JRPG est un spin-off de la série Shin Megami Tensei. Il est rapidement devenu plus célèbre que ses prédécesseurs. Ici, vous incarnez un lycéen, le jour, vous vivez la vie d'un adolescent ordinaire, cours, karaoké, sortie avec vos amis, puis la nuit, vous combattez des créatures appelées des ombres qui menacent le monde pendant la Dark Hour. Mais derrière ce cadre scolaire et ses combats stratégiques se cache une histoire profondément humaine, sombre mais pleine d'espoir. Le thème central de Persona 3, c'est la mort, mais pas simplement comme un élément dramatique ou un obstacle de gameplay. Elle est partout, dans chaque personnage, dans chaque choix et chaque lien humain. Dès les premières minutes, le jeu nous plonge dans cette réalité. Yukari, tremblante, confrontée à son propre désespoir, nous montre que pour avancer, il faudra affronter la fin. Sa douleur n'est pas abstraite, elle est concrète, immédiate. Son père est mort dans des circonstances mystérieuses et elle rejoint le 6 pour comprendre ce qui se cache derrière la Dark Hour et le Tartarus. Yukari, c'est qu'un exemple, parce que chaque personnage est marqué par la perte ou confronté à la mort de manière unique. Tout d'abord, on a Ken Hamada, un adolescent qui a perdu sa mère dans un accident causé par un persona incontrôlé. Pour lui, la perte n'a pas de sens immédiat, c'est un vide silencieux qui le pèse tout au long du jeu. Koromaru, le chien qui perd son maître, pourtant il reste fidèle, attendant chaque jour, immobile, comme si sa présence pouvait défier la mort. Pour lui, affronter la perte, c'est continuer à vivre pour honorer ceux qu'il a aimés. Chidori Yoshino, membre de Strega, est enfermée dans une solitude profonde. Elle exprime sa douleur par l'art et son persona qui lui permet de manipuler la vie et la mort. Elle s'auto-inflige des blessures pour ressentir quelque chose, pour exister. Son histoire illustre bien la dépression et l'autodestruction, mais aussi la manière dont la souffrance peut être transformée en force. Puis ensuite, on a Akinari Kamiki, malade, incurable depuis l'enfance, voit la mort comme une compagne constante. Chaque instant compte pour lui, chaque relation a un poids immense, sa vie, limitée, lui apprend à accepter la fin, mais aussi à trouver un sens à chaque journée. Même les antagonistes reflètent ces questions existentielles. Takaya, leader de Strega, pense que la fin du monde est inévitable et qu'accepter la mort est une forme de délivrance. Ses compagnons, Jin et Chidori, le suivent, chacun pour des raisons différentes, mais tous reflètent un rapport à la mort marqué par le désespoir et l'incompréhension. Et puis il y a Pharos et Ryoji, des personnifications de la mort. Pharos, enfant, symbolise la peur innocente, incomprise de la mort, et Ryoji, adulte, incarne la mort consciente qui supplie le héros de l'arrêter pour sauver le monde. Ensemble, ils enseignent que la mort n'est pas simplement la fin, mais un passage nécessaire, une transformation, un cycle qui donne du sens à la vie. Persona 3 ne se contente pas de parler de mort, il nous apprend à vivre et pour cela, chaque jour compte. Le jeu est structuré autour d'un calendrier où chaque journée est unique et irréversible. Vous ne pouvez pas compléter toutes les activités ni tous les social links lors d'une seule partie. Chaque choix compte, chaque lien humain compte. Chaque jour perdu est définitivement perdu. Les social links ne sont pas là uniquement pour des bonus en combat, ils sont la preuve que la vie prend sens à travers les relations que nous tissons. Plus vous passez du temps avec vos amis et plus vous comprenez leur histoire, leur douleur et plus votre propre expérience se transforme. Comme le jeu le dit, si on y réfléchit, deux individus qui se croisent dans le chaos du temps, cela tient du miracle. Chaque personnage incarne ce principe. Yukari, perdu au début, trouve un but en affrontant la vérité sur son père. Ken apprend à transformer sa douleur en force. Koromaru continue de vivre pour son maître disparu. Et Chidori accepte petit à petit son humanité et son passé, malgré sa solitude. Et enfin, j'aimerais vous parler du personnage qui, pour ma part, je pense, est le plus important de ce jeu vidéo, Aegis. Initialement conçue comme une arme pour combattre les ombres, elle est une machine incapable de comprendre les émotions, mais au contact du protagoniste, elle découvre peu à peu ce que signifie
être vivant. Vivre pour elle, c'est pas juste fonctionner, c'est ressentir, c'est aimer, c'est souffrir, c'est créer des liens et accepter la finitude de la vie. Lorsque le héros se sacrifie à la fin, Aegis vit le deuil pour la première fois. Elle pourrait se fermer, rester un simple robot, mais elle choisit de continuer à vivre, de se souvenir et d'honorer le héros. À travers Aegis, Persona 3 nous enseigne que l'humanité ne réside pas dans notre nature ou nos capacités, mais dans notre capacité à aimer, à souffrir et à continuer malgré tout. Elle nous montre que la vie est précieuse, non pas par sa durée, mais par la manière dont nous la vivons. Ashino, le directeur du jeu, explique que Persona 3 voulait que nous vivions chaque jour comme si c'était le dernier. La mort n'est pas simplement un drame, elle est un moteur qui nous pousse à agir, à choisir, à créer des liens et à donner du sens à notre existence. Le jeu démontre que les relations humaines sont essentielles, la douleur et la perte sont inévitables, et le sens de la vie ne se mesure pas à sa durée, mais à ce que nous en faisons. Chaque personnage illustre cette philosophie, même ceux qui n'ont jamais été confrontés à la mort au début du jeu devront tôt ou tard l'affronter et en tirer une leçon. Persona 3 est paradoxal, il nous apprend à vivre en nous confrontant à la mort et à comprendre que chaque instant, chaque lien et chaque décision compte. Persona 3, c'est pas simplement un RPG, c'est pas simplement une histoire de monstres ou de combats stratégiques, c'est un voyage dans l'âme humaine. Riez, pleurez, profitez de chaque moment, créez des liens, acceptez la douleur, la finitude et la mort. Parce qu'au final, le sens de la vie n'est pas dans sa durée, mais dans ce que nous en faisons et dans les liens que nous tissons. Persona 3 nous rappelle que chaque rencontre, chaque instant est un miracle et que chaque action, chaque décision, chaque lien que nous créons laisse une trace dans le monde, un héritage invisible mais éternel.